Bonjour, bonjour les amis, bonjour les frères, bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien, en bonne santé. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les problèmes d'usure prématurée des pneus. L'usure prématurée des pneus. Alors, il y a ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez, pour toute personne qui a un véhicule automobile, vous allez voir les pneus s'usent d'un côté. Les pneus s'usent d'un côté. Et ces pneus qui s'usent d'un côté là, il y a un tout petit problème. Et ce problème, c'est simplement la pression des pneus. La pression d'air. Alors vous allez regarder sur la portière gauche, là où vous êtes le chauffeur, là comme je suis chauffeur comme ça, la portière gauche de votre véhicule. Sur la portière, il y a une étiquette. Et cette étiquette, vous allez voir à combien de bars. Parce que la pression, pour ceux qui ne savent pas, la pression se mesure en bars. Le nombre de bars que votre pneu avant ou arrière doit prendre. Donc si c'est peut-être 2 bars, vous allez voir 2 bars. Si c'est 2 bars et demi ou 3 bars, vous allez voir, c'est mentionné là. La pression n'est pas uniforme. Comme les gens vous font croire, ceux qui coulent les roues, les dépanneurs là. Non. Si peut-être il met à 2 bars, il va mettre à 2 bars pour tous les véhicules. Non. Les pressions, c'est en fonction du constructeur. Donc celui qui a construit cette voiture va indiquer à quelle pression on doit gonfler ses pneus. Et maintenant, il y a encore ceci. Vous devez savoir que lorsque vous avez un véhicule automobile, le pneu est élastique. Et il y a dilatation. Et lorsqu'il y a dilatation, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le volume du pneu augmente. Et lorsque le volume du pneu augmente, ça veut dire que la pression d'air qui est à l'intérieur doit aussi augmenter. Et si la pression, vous n'ajoutez pas la pression d'air parce qu'il y a eu dilatation et que le volume du pneu a augmenté, donc on a gonflé, mais la pression d'air maintenant est insuffisante par rapport à la dilatation du pneu, doucement, il faut le rétablir. Alors que vous allez voir votre pneu le pneu est à cette forme quand il est bien gonflé. C'est-à-dire les flancs-ci ne touchent pas, touchent à peine le sol. Maintenant, lorsque il sera dégonflé, il sera à peu près comme ceci. Et c'est maintenant ici qu'il va toucher le sol. Et là où ça va toucher le sol maintenant, ça va s'user. Ça va s'user sur les bords. Sur les bords des pneus, ça va s'user sur le bord. Et ça va dépendre maintenant du pincement. Le pincement de tes pneus, des roues. Le pincement du pneumatique, si il est trop pincé, et c'est le pincement va dépendre du réglage du parallélisme des roues. Le parallélisme des roues. Il y a beaucoup de thèmes. Donc, pour le moment, je vais rester maintenant sur le gonflement des pneus qui peut engendrer l'usure prématurée. Donc, il y a la pression d'air insuffisante qui peut engendrer l'usure des pneus par les bords, les flancs là. Les flancs. Et il y a le réglage, le mauvais réglage du parallélisme des roues qui engendre l'usure prématurée du pneumatique. Donc, ce qui fait donc, en tout cas le pneumatique, quand on dit le pneumatique en fait, c'est le pneu, la jante et le voile. L'ensemble, on appelle le pneumatique. La jante et le voile s'appelle la roue. Et tout l'ensemble, la roue plus le pneu, on appelle ça le pneumatique. Maintenant, ton pneu qui s'use,
donc, est due soit au mauvais réglage du parallélisme, soit aux rotules qui sont sur les bras avant, qui sont usés, avant ou à l'arrière, il y a les rotules, soit au cylindre bloc. Les cylindres blocs sont des pièces en caoutchouc qui sont qui servent à amortir les à-coups. Les à-coups. Donc les à-coups et ou bien les chocs. Les chocs dus au mauvais état de la route. Bon, lorsque la route est mauvaise, par exemple, il y a ce qu'on appelle, je dois entrer, il y a ce qu'on appelle des vibrations latérales. Maintenant, je dois devoir entrer. En tout cas, je vais faire une prochaine vidéo, je vais couper court. Donc, il faut gonfler ses pneus chaque mois. Après 4 semaines, il faut contrôler la pression de ses pneus. 4 semaines. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'étais en train de dire que il faut contrôler la pression de ses pneus chaque 4 semaines. Chaque 4 semaines, vous allez contrôler la pression de vos pneus. Un instant, je reviens. Voilà, donc j'étais en train de dire qu'il faut contrôler dans la pression de ces pneus. Chaque un mois, donc après 4 semaines, vous contrôlez la pression de vos pneus. Donc vous regardez, comme j'ai dit, sur la portière, votre portière là, à l'angle là, il y a le degré, là où vous pouvez, pardon, j'ai dit le degré, c'est pas le degré, comme je suis en train de travailler actuellement, il faut rentrer, et je suis en train de voir, je vois dans le camion qui passe dans les degrés, je dis le degré. Vous allez regarder la pression d'air qui est inscrite là, c'est en bas. Les roues avant ont leur pression et les roues arrière ont leur pression. Le nombre de barres qu'il faut pomper. Donc il faut rétablir le niveau. Et si vous ne rétablissez pas, vous ne faites pas ce contrôle. Et s'il fait trop chaud aussi, chaque 2 semaines, là vous allez avoir votre pneu qui sera toujours en bon état. Et puis maintenant, lorsque vous voulez permuter les pneus se permutent. C'est-à-dire, si vous avez roulé un mois, il faut permuter les pneus. C'est-à-dire, tu enlèves et les pneus se permettent en X. On permet les pneus, pourquoi? Les pneus avant vont partir à l'arrière et ceux arrière vont partir avant pour les tractions avant ou bien traction arrière. Donc, comme maintenant il y a plus de traction, en tout cas les Mercedes sont traction, ça dépend des voitures, des marques de voitures, mais chez les Toyota, généralement, c'est traction avant. Donc les roues avant, vous les envoyez en arrière et les roues avant, en arrière, vous envoyez en avant. Et puis maintenant, vous allez faire un croisement. Vous allez permuter en X. En X comme ça. Donc vous permettez en X. Donc la roue côté gauche, ici, va arrière côté droit. La roue côté droit avant va à l'arrière côté gauche. C'est comme ça qu'on permet les pneus. Pour avoir une usure équilibrée des pneus. Sinon, vous allez vous rendre compte que les pneus arrière ou bien avant s'usent avant les pneus. Pour les tractions avant, les pneus avant s'usent avant les pneus arrière. Et il faut donc permuter en X pour avoir une usure équilibrée. Sinon, ça va jouer aussi sur la consommation du véhicule. Ça joue, les pneus ont un grand rôle sur la consommation du véhicule. Donc je vais faire actuellement, je vais devoir vous laisser. Et à la prochaine, celui qui a des questions pourra me poser, comme j'ai donné mon numéro sur une vidéo dans ma chaîne YouTube, vous allez voir. En tout cas, il peut m'écrire, faire un commentaire et puis maintenant on en parlera. Passez une bonne journée.